Wingmaster débrief du dimanche, vous l'attendez comme tous les dimanches, il est là, il apparaît beau, magnifique, brillant. Merci, Non, merci. je parle de la chaîne YouTube Ah, Wingmaster. ok, Ah non, mais de d'accord. Jérôme Cano aussi. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, très content de te retrouver. Des fois contenu en direct, des fois enregistré. C'est enregistré ce soir, vous allez voir. Thématique super intéressante. Juste vous rappeler avant de commencer, on démarre sur les chapeaux de roue, Jérôme. Vous regardez bien évidemment la chaîne gratuite YouTube Wingmaster Débrief, mais Wingmaster, c'est avant tout une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos sur cette masterclass exceptionnelle. C'est unique au monde, on est très fiers avec Jérôme de vous présenter ce projet si vous ne le connaissez pas. 24 épisodes, 14 heures de vidéo. On a tourné ça pendant 2 ans à La Réunion. Jérôme, tu montres toutes les... Il y a d'ailleurs Saint-Hilaire du Touvet aussi, puisqu'on a rajouté Oui, un épisode sur le cross qui dure 1h20. Toutes les techniques du parapente que tu montres, c'est-à-dire tu montres toi en tant que pilote, comment tu voles. Et c'est ça que tu avais envie de partager avec tous les pilotes et exact. futurs pilotes. Exactement, une synthèse technique et en vidéo de toutes les astuces, de toute la manière de piloter, du pliage jusqu'au cross. Donc c'est très complet. Ça s'adresse aux débutants, aux pilotes de loisirs, aux pilotes qui volent depuis longtemps. Et donc ça, c'est un très bon complément aux formations parce que des fois il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire, on galère un peu dans son coin et tout. Et là, on argumente ou j'argumente ce que je fais, j'explique et tout avec le support vidéo. Donc c'est magique, quoi. Bon, C'est écoute, indispensable. c'est indispensable et ça ancre vraiment les connaissances. Allez vous former en tout Oui. cas avec des pros et ensuite regardez les vidéos Wingmaster. C'est un complément. On le répète à chaque fois et c'est pour plus de sécurité en vol. Important. Allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos, un épisode gratuit, des petits modules à grappiller par-ci par-là si vous voulez pas tester la version intégrale. Il y a toutes les infos. Voilà. Et puis on continue. On attaque vraiment le débrief maintenant. Et pour ce débrief, on a d'ailleurs un pilote qui est moniteur fédéral et qui lui-même est possesseur de Wingmaster, si je ne m'abuse, c'est Gilles Misselin. Salut Gilles, merci de nous retrouver. Salut Salut Jérôme, Gilles. salut. Bon, Wingmaster, ça te plaît, ça t'a intéressé, tu as Ouais, suivi? c'était un grand moment pendant ce confinement. J'ai passé de très belles heures à redécouvrir ma pratique. Vraiment, je vous remercie. Hop, Chouette, c'est très vous sympa. m'entendez Ouais, là? ça, on te Très voit. bien. Peut-être des petits décalages. Ok. Gilles, alors si on t'a invité ce soir et c'est le titre de ce débrief, on va parler de tracking. Toi, tu fais partie de la Commission nationale des sites FFVL et tu as travaillé sur une appli. On va en parler dans quelques instants. Jérôme, tu peux nous dire pour les amis pilotes, on en parle dans Wingmaster, ce que c'est que le tracking, c'est-à-dire on peut avoir des petits objets connectés qui donnent notre position en temps réel, maintenant avec le portable, avec des fois des varios GPS, c'est ça? Eh ben, en fait, c'est ça. Alors, ça peut être pratiqué dans tous les sports de plein air, hein. Ça existe depuis longtemps où ça arrive de manière plus franche, en fait. Et en parapente, ça peut servir à différents trucs. C'est-à-dire que quand on se met en vol, en fait, on peut mettre en marche soit des balises, soit des applications sur le téléphone, soit des varios GPS qui donnent notre position et ça peut permettre soit pour la performance, par exemple dans les compétitions, ça permet de suivre les pilotes en fait en réel, en fait en live, et ça permet aussi, c'est une grosse avancée sur la sécurité puisque n'importe quelle personne de votre entourage ou autour peut suivre votre tracé. Donc là, on parle de parapente, mais ça peut être à ski, etc. Donc à ski, en vélo, n'importe quoi. Et donc de l'extérieur, on peut suivre en temps réel le tracé, donc savoir en permanence où est les positions. Et certaines applications peuvent aussi permettre d'échanger des messages ou d'envoyer des messages pendant son trajet pour dire OK, c'est bon, ou etc. Ou demander des secours aussi. Voilà, Ok. demander de l'aide. Et donc, Donc merci Jérôme ça pour devient, tout le monde l'explication. les utilise, ouais, ça devient Voilà. quasiment, quoi, pas indispensable, mais c'est vraiment un grand confort d'utilisation dans les sports de plein air avec du déplacement, quoi. Et Gilles, donc, si tu es là ce soir, c'est parce que la FFVL rajoute une couche à tout ça, de sécurité, j'allais dire. Explique-nous le principe, explique-nous ce qui a été mis en place. Il y a eu annonce de la FFVL. Peut-être que tous les pilotes n'ont pas compris de quoi il s'agissait, comment ça marche et à quoi ça sert. Ok. Euh, la FFVL, en fait, joue dans ce jeu de collecte de position, en fait, son rôle de fédérateur. Hein. Dans la fédération, il y a
Il y a vraiment ce mot. Et l'idée est partie du constat que chaque année, on se retrouve avec des blessés, parfois graves, parfois des décès de pilotes qu'on retrouve perdus dans l'incapacité pour ceux qui sont encore vivants de donner l'alerte. Évidemment, pour ceux qui sont morts, eh bien, impossible de les trouver dans les heures qui viennent et il faut parfois des jours pour retrouver ces personnes. L'objectif de la FFVL là, c'est simplement se dire si on arrive à économiser une vie ou diminuer, on va dire, la gravité d'une blessure qui évolue mal dans le temps, eh bien, on aura rempli l'objectif. Une vie, ça n'a pas de prix. Oui, parce que comme tu le dis, l'intervention des secours doit être rapide. Si on est coincé, qu'on s'est cassé une jambe et qu'on reste 6 heures disparu, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la motivation première. Okay. La motivation seconde, elle est de manière beaucoup plus légère. Hein, elle est, là encore, au cœur de l'objectif de la Fédé, c'est de fédérer, c'est de permettre à un moment donné à un groupe de pilotes en séjour, un club, eh bien, de voir les positions de ses copains pour la logistique, pour l'information, etc. Évidemment, pilote consentant, hein, j'entends. Et donc ça, c'est beaucoup plus léger que l'objectif sécu oui, bien sûr. premier, qui est de dire je collecte la position GPS. Mais au-delà de la position GPS, quand bien même, ce qu'on a constaté aussi, c'est que on a retrouvé des pilotes décédés avec un dispositif de tracking dont personne ne connaissait le modèle, la marque, etc. Alors qu'en fait, si on avait su, on aurait pu interroger l'éditeur de la solution de tracking pour demander où est ce pilote et où est-ce qu'en fait on a vu ce pilote pour la dernière fois. Et donc, dans l'onglet intranet de la FFVL, vous avez un onglet, dans l'onglet tracker de l'intranet FFVL, chaque pilote peut renseigner le tracker qu'il utilise, quand bien même il n'est pas compatible avec la solution de collecte de position GPS que propose la FFVL en partenariat avec les fournisseurs de solutions de tracking. Et dans les fournisseurs de solutions de tracking, aujourd'hui, vous avez Searide qui a immédiatement contribué et joué le jeu. Sports Track Live aussi. On a des gens comme Lynx et bien sûr, tout le monde nous demande est-ce que X conteste, X et Track oui, la réponse est oui. Pour cette saison, la compatibilité va être assurée. C'est un peu plus compliqué avec eux, mais on va le faire. Voilà. C'est en cours. En tout cas, Jérôme, tu vas intervenir. Hyper intéressant parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est on a tous plus ou moins des trackers, des fois même son téléphone, etc. Mais si chacun l'utilise individuellement juste pour donner les coordonnées à son pote ou que ce soit dans le cloud, mais que personne l'utilise et sait comment se renseigner, c'est compliqué. Là, on va directement, quand on a un nouveau tracker ou qu'on sait qu'on utilise toujours le même, on renseigne ça, tu dis, sur sa fiche, sur le site de la FFVL, dans son compte. Et comme ça, la Fédé est au courant et en cas de problème, on peut aller se renseigner là. À minima. À minima. Ensuite, le partenariat qu'a noué la FFVL avec ses fournisseurs de solutions de tracking, qu'il s'agisse d'applications ou de devices, c'est qu'en fait, dans l'onglet tracker de l'intranet FFVL, chaque pilote dispose d'une clé qu'il peut photographier ou qu'il peut copier et il pourra aller dans son profil utilisateur de Searide, par exemple, ou de Sports Track Live, coller cette clé ou photographier cette clé de manière à ce qu'en fait, directement, le système de Searide ou Sports Track Live et plus tard X-Track poste toutes les minutes la position du pilote, consentant, une fois de plus, je le précise, à partager sa position. D'accord, donc sur le site directement de la FFVL. Donc quand on part en cross, on peut activer ça et donc la Fédé, à ce moment-là, a la position. Alors, l'activation, elle se fait sur la solution, sur le device ou sur l'application. Hein, ça, c'est fondamental.
la FFVL n'est que collecteur d'un dispositif qui poste la position GPS. C'est une base de données que vous gardez en cas de problème. Les secours peuvent demander à la Fédé justement s'il y a la dernière position connue. Oui, alors les secours, oui, et quand on dit demander à la Fédé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les moniteurs, les cadres fédéraux de la Fédé ont tous accès à l'intranet élargi, c'est-à-dire au profil des pilotes. Vous-même, enfin Jérôme, tu es moniteur, nous en tant que moniteurs, on a accès à cette base et on a accès à ces positions GPS. Une fois de plus, je le précise, puisqu'en fait, évidemment, il y a la confidentialité pour certains Tout à fait, importante. C'est les pilotes qui consentent à partager cette position, qui sont concernés. Ceux qui ne veulent pas la partager et passer sous les écrans radars, pas de souci, il suffit qu'ils n'activent pas cette option. Et par défaut, cette option est évidemment inactive, puisqu'il faut une action délibérée du pilote pour partager. Jérôme, tu avais des questions pour Gilles? Oui, pour Gilles, j'avais peut-être 2 questions. C'était pour bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque pilote peut avoir avec lui un tracker qui suit son vol, qui enregistre son vol. Par contre, s'il ne donne pas ce lien à quelqu'un de son entourage ou qui prévient pas quelqu'un qui peut être suivi pour la sécu, en fait, personne va le savoir, en fait. Donc ça, c'est le premier truc, ça sert à ça. C'est-à-dire que même si on donne pas l'information à une personne précise, on peut, si on est consentant, accepter que le site de la Fédé enregistre notre position. Donc ça, c'est le premier truc, ce qui peut être utilisé a posteriori. Et ma deuxième question, et tu me confirmeras, c'était, tu dis, j'ai pas trop compris, est-ce qu'un pilote qui est licencié à la FFVL a accès aux traces en live des gens consentants ou c'est plutôt des gens qui sont par exemple moniteurs, cadres fédéraux, etc., qui ont accès en fait? Il y a une limite là, tout le monde ne peut pas voir tout le monde en fait sur le site de la Fédé, c'est ça? Ok, Même alors si les gens sont consentants. Ouais. Je vais répondre à la première question. Alors, la première question, c'est oui, effectivement, le pilote consentant, effectivement, quand il active son device ou son application de collecte ou de tracking, effectivement, la donnée est enregistrée au niveau de la FFVL et quand bien même il n'a pas prévenu quelqu'un, oui, a posteriori, si on commence à s'inquiéter de ce pilote, eh bien, la communauté peut très facilement avoir accès au travers des moniteurs et des à la dernière position connue et à la dernière heure connue où cette position a été enregistrée. Ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la seconde question, elle est la suivante, c'est qu'effectivement, pour l'instant, seuls les moniteurs et les cadres fédéraux ont accès à la position GPS, mais notre projet, comme je le disais en intro, le projet de la Fédé, c'est de permettre à un club, à un groupe d'utilisateurs, comme on a la base de données des licenciés, c'est assez simple, en tout cas conceptuellement, eh bien, de mettre en relation les pilotes qui décident de voir leurs amis. Et comment ils pourront voir leurs amis? Évidemment, l'application phare, ce sera Spotter, puisque c'est une application FFVL, je le rappelle, mais pas seulement. C'est que les sociétés et amateurs qui ont contribué à ce programme auront accès aussi aux données des pilotes consentants qui sont authentifiés. Et à ce moment-là, on peut voir un groupe d'amis. Et c'est sympa pour la récup, pour même pour partager, on va dire, sa position avec la famille et les copains. Bien sûr. Quand on est en cross et qu'il y a les potes qui sont déjà posés alors que toi tu es en l'air ou l'inverse, tu sais où ils sont, quoi. Voilà. Alors, oui, ces fonctionnalités, en fait, ne posent pas de problème technique réel, c'est des problèmes juridiques et on fait face comme vous pouvez l'imaginer, à un tas de questions et il faut avancer de manière prudente, mais enfin, on est motivé. Et c'est vrai que
la Fédé est au centre, là, se doit d'être au centre de cette musique, parce que tout le monde n'utilise pas un C-Ride, tout le sûr. monde, Oui. et dans ce monde hétérogène de systèmes de tracking, la Fédé peut apporter vraiment l'avantage de fédérer Et donc, des groupes, des séjours et des bien sûr. pratiquants. Voilà. Et Gilles, ça a été testé en grandeur nature, j'allais dire. Il y a eu de l'expérimentation. Vous avez pu. Est-ce que c'est déjà en service la question? Est-ce que vous avez pu le tester? Est-ce qu'il y a eu des essais? Est-ce que ça a été déjà testé par les services de secours? Comment c'est utilisé là maintenant concrètement? Comment les pilotes peuvent Alors, l'utiliser? le projet a démarré de manière euh, euh, presque involontaire fin décembre, et je dois dire que ça fait 10 semaines qu'on a mis le Très récent. dispositif en Ouais, c'est hyper route. récent. Très Ouais. récemment, on a envoyé quelques mails aux habitués, hein, donc C-Ride, Track Life et ses contests qu'on connaît très bien, hein. Réponse unanime, oui, oui, on y va. Et donc on Génial. l'a fait. Et dès aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une centaine de pilotes, après 10 semaines, centaines de pilotes qui ont partagé leur position, Ok. et des pilotes qui ont déjà programmé le dispositif, il y en a plusieurs centaines dès à présent. C'est que la fonctionnalité, au-delà de la notion de sécurité et de mort qui est sous-jacente là derrière, c'est de se dire, à un moment donné, je partage ma position si jamais quelqu'un s'inquiète. C'est juste, en Mm. fait, diminuer le niveau d'inquiétude par rapport à une pratique qui, aujourd'hui, on le sait, engendre de l'inquiétude de la part des proches. Et au-delà donc de la sécurité, il y a cela qui vraiment mobilise les pratiquants et qui font le succès de cette opération. Ensuite, Et donc, ouais, le test, oui. vous l'avez testé en conditions réelles? Ça Ah oui, oui, fonctionne? mais on ne fait que ça, hein, c'est-à-dire qu'il Ah n'y a oui, pas eu de ok. prototypage. Vous êtes lancé Alors moi, comme ça, c'est parti, quoi. ouais, je suis un adepte de ce genre de choses. Alors il y a deux philosophies dans le monde du web, hein. Soit on programme, on fait un prototype, on met en test, soit on y va cash, hein. Donc moi, je suis de la deuxième. Et on a La juste. deuxième école. Et voilà, quel risque on a? Rien, aucun. Aujourd'hui, c'est sûr que là, en termes de services de secours, on n'a pas eu aujourd'hui de situation où on a dû intervenir pour Hmm. prévenir les services de secours liés à un pilote qu'on n'aurait pas retrouvé. Euh, mais voilà, je ne le souhaite pas. En même temps, ce que je souhaite, c'est que si ça arrive, hein, c'est qu'en fait, on puisse sauver la vie de quelqu'un, Ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, ou améliorer, on va dire, sa situation En, du fait de la rapidité des secours. En fait, le service, c'est une base de données, c'est-à-dire que si jamais il y a un problème qu'on a perdu, si j'ai perdu Jérôme Cano quelque part, Ouais, voilà, j'ai plus de ses nouvelles, en fait, je ouais, contacte un moniteur. Il y a pas une hotline FFVL où je peux appeler pour avoir sa position. Il faut que je passe non, par non. un moniteur fédéral ou voilà, qui me donnera sa dernière position. Oui, moi je pense que tout le monde, quelque part dans l'écosystème, Bien sûr. a un copain moniteur ou un copain de copain moniteur. Donc, je veux dire, le bouche à oreille, quand il s'agit de se mobiliser pour retrouver quelqu'un, je pense que c'est bon, là. Ouais. On n'aura pas de souci Bien sûr. Ça opérationnel se déroule. pour remonter à l'information. Jérôme, ça t'évoque une question? Oui, j'avais une question, Gilles. Tu as parlé au départ, donc il faut être consentant, c'est-à-dire s'enregistrer sur la FFVL et ensuite revenir sur son appareil pour valider cette inscription en fait. Et donc ce qui fait qu'après à chaque fois qu'on va voler, qu'on met son appareil en marche ou son appli en marche, ça sera par défaut en fait, vu qu'on a été consentant la première fois. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a il y a la possibilité aussi pour un vol particulier ou quoi d'enlever cette fonction-là, il faut faire une action en fait. C'est Oui, bien sûr, hein. c'est Donc, ça. il y a deux solutions. La première action, c'est que tu n'actives pas ton tracker, mais peut-être que Ouais, tu as, l'appareil, ouais. bien envie Bien sûr. d'enregistrer. On a encore un petit peu de temps, vas-y, Gilles. La deuxième solution, c'est que tu vas sur ton intranet FFVL, onglet tracker, et puis tu Et tu désactives. décoches.
Ok, d'accord. Des coches. Ok, c'est ça. Et il y a plusieurs coches, hein, donc vous verrez, hein, je vous laisse découvrir. Ouais. Et une coche de partage de position avec Spotter et d'autres Oui. solutions. Et il y a une coche simplement d'enregistrement de la dernière position, hein. Ok. Et donc, c'est à toi de D'accord. vouloir, de décider de ton consentement en fonction du moment. Voilà. Et Voilà, je me beaucoup suis Et, enregistré avec, ouais, moi j'utilise pas mal Sport Track Live qui est et j'ai aussi partenaire une de balise, Wingmaster. voilà, et j'ai une autre balise aussi Flymaster en fait, et j'ai vu que je pouvais ouais, aussi cocher avec Flymaster, ouais. Voilà. ouais. Toutes Voilà. les, Et alors toutes les balises sont attention, compatibles. Tout n'est pas compatible, hein, c'est ça. Il y a on pour l'instant. affiche, vous tapez sur Google retrouvabilité FFVL, vous tombez sur la page qui Ok, va bien. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une clé de pilote qui peut être enregistrée sur plusieurs devices. Donc parfaitement d'accord, Flymaster et SportsRite Live, hein. Quand je dis device, ça d'accord, peut être ouais, en appli, ouais, ou appli logiciel, ou appareil, application. ouais. Ouais. Et donc, si les deux fonctionnent, eh ben, ça postera Mais ensemble c'est aux les deux, ouais, coordonnées ouais. au même endroit. Voilà. Et si vous décochez au niveau de la FFVL, les coordonnées ne sont pas enregistrées, bien qu'on les reçoive, mais D'accord, elles ne sont pas enregistrées. d'accord, ok. Ok. Et si on a un tracker voilà, il y a des trackers maintenant pour les anti-vol moto, il y a des trackers qu'on peut avoir sur soi, il y a plein de modèles de trackers, etc. Est-ce que ça sera un jour compatible? Est-ce qu'il y a une façon de procéder, tu penses Alors, c'est pas évident, hein, parce qu'en fait, autant les acteurs du vol libre comme Searide, Flymaster, X-Contest répondent tout de suite, on les Ouais. connaît, ils nous connaissent. Autant Garmin, voilà, on Ah peut oui, le lui partage de envoyer données va être plus compliqué avec eux, quoi. Par contre, et je le répète, hein, rien n'empêche à ces pilotes qui utilisent du Garmin ou Ou des trackers de Sunto, par moto exemple, ouais. d'enregistrer la marque et le numéro de leur tracker sur l'onglet tracker de la Ah oui, malgré FFVL. tout. Et là aussi, Ok. Ok, malgré tout, le jour où il y a un pépin, on sait au moins, avec un peu une de peau, information supplémentaire, ouais. à emmener en fait ce tracker avec lui. Voilà, c'est-à-dire, Et ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir l'info sur le site FFVL, on saura qu'il faut aller sur le site Sunto ou sur le site voilà, Garmin pour aller chercher l'info de ce exactement. pilote. Ouais, ouais, ok. Voilà. Très C'est intéressant. moins bien, mais voilà, Mais ça au moins, ça permet quand même. existe. Et oui. Super idée. Écoute, en tout cas, vraiment merci de cette présentation. On espère peut-être faire un petit bilan fin de l'année. On dirait, Oui, on se recontacterait. Tu pourrais nous dire si ça a fonctionné, s'il y a eu des Le demandes, nombre d'inscrits, ouais. voilà, si le site, ouais, voilà. Donc on invite tous les pilotes à s'inscrire. Vous avez vu, c'est au moins marquer le type de votre tracker, même si vous l'activez pas. Mais pour la sécurité, c'est mieux de l'activer et d'envoyer les Ah, infos lorsque vous j'ai partez une en dernière cross. question. Ouais, vas-y Jérôme, si tu as 30 secondes. C'est très vite, c'est 30 secondes, Gilles. Donc là, on s'adresse à des pilotes licenciés FFVL. ouais. Si des pilotes ne sont pas licenciés Bonne FFVL question. ou qui sont assurés ailleurs, par exemple, est-ce qu'il y a un lien où c'est la porte d'entrée, c'est la licence en fait de ce service? Pour l'instant, la porte d'entrée, c'est la licence, simplement parce qu'en fait, Très on bien, gère ok, les utilisateurs au travers de leur licence. Et ok, bien sûr, très bien. je pense à mes copains étrangers ici à Laragne, Bien et sûr. Oui, je me ouais. dis que, voilà, il faudra bien leur trouver une solution. Euh, voilà, on va y réfléchir. Allez, D'accord, Gilles, au ok. boulot. Faut que tu développes un portail parallèle. En plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est vraiment Et hyper intéressant. c'est nous qui vous remercions, les gars, de relayer cette information. Cette année est sous l'égide de la sécurité. La FFVL a vraiment placé cette année sous l'égide de la sécurité au travers de son système de gestion de sécurité. C'est un grand mot. Ouais, Moi, je préfère les applications concrètes comme celle-ci. bien sûr. Et merci en tout cas de les relayer.
Oui, bah, on Merci, est là pour Gilles. ça, et puis c'est le but aussi Ouais. de tout ce qu'on fait dans nos débriefs et dans la masterclass, et on a apprécié, on s'est tout de suite dit ça avec Jérôme qu'il fallait qu'on en parle, parce que c'est des actions concrètes, j'allais dire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Fédé, de politique, etc. Là, on a du concret pour nous les pilotes, donc on a envie de partager ça. Merci Gilles pour toutes ces infos, et puis ben, on se retrouve très vite, Jérôme, pour un nouveau contenu Ouais. Pour Wingmaster, débrief, que ce une soit en prochaine live. petite balade, ouais. Allez, une prochaine balade. Merci Gilles, merci à toi Salut, Jérôme, Gilles. et à très vite. Ciao, ciao.